Bonjour, vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la dernière vente de l'année 2024 qu'il y a eu, la vente d'automne d'Agut, qui s'est déroulée le 1er décembre à l'espace Champéret. Pas forcément l'endroit le plus glamour, mais bon, voilà, c'est la vente habituelle d'Agut. 89 voitures, d'autres lots automobilia et motos. Sur ces 89, 59 ont trouvé preneur, donc 66% de taux. Pas une vente extraordinaire, mais en revanche, pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que déjà, c'est une des grandes ventes de la maison pour la France. C'est également aussi un catalogue très éclectique, des petites populaires, des collections très sympathiques de voitures de course, gamme Lotus, de très chic avec des Aston Martin, des voitures un peu plus anecdotiques, des amphibies et autres. Bon bref, un spectre assez large de pas beaucoup à beaucoup d'argent et surtout un prototype, on va le voir. Bon bref, vous l'aurez compris, il y a quand même beaucoup d'intérêt à parler de cette vente et on va débuter tout de suite. Alors la plus belle histoire, c'est une DS Break. Ça vous allez me dire où est-ce qu'elle est l'histoire? Mais non, mais en fait c'est une DS Break Canada. Il y a certaines voitures qui sont parties dans le Grand Nord, dans le très Grand Nord, et donc elles avaient des options tout à fait particulières. Et notamment là, alors les petits strapontins à l'arrière pour pouvoir récupérer cette personne, et surtout un chauffage grand froid, un chauffage qui permette d'accueillir et réchauffer surtout toute cette petite tribu dans des contrées qui sont affreusement rafraîchissantes. Donc c'est pas quelque chose qu'on trouve aisément sur ces voitures-là. L'état de la voiture dans sa globalité n'était pas génial, mais j'ai trouvé que quand même pour une DS qui avait fait autant de chemin, c'était intéressant. Une bonne base de restauration, 7-10 000 d'estimation et 10 000 et quelques de résultats final. Alors celle sur laquelle investir, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les prix sont encore dans une fourchette assez basse, ou on retrouve une fourchette assez basse, et c'est surtout que l'avenir est très prometteur. Je parle de la Jaguar. On a tous vu un peu le chemin que Jaguar arpente pour son nouveau futur quand ils vont recommencer à vendre des voitures en 2026 ou 2027. Là, je parle de la MK2 3,8 litres, la voiture la plus étonnante parce qu'à l'époque, elle était capable d'avoir des performances dingues puisqu'elle avait le moteur de la Jaguar Type E, 3,8 litres. Donc BC, BG, mais un petit peu bad boy, bref, tout ce qu'on peut imaginer de sympathique sur cette voiture. Là, elle a été surtout vraiment intégralement améliorée. Direction assistée, boîte 5, ceinture à l'avant, ceinture à l'arrière, pas mal de choses, et même une caméra à l'avant et à l'arrière avec un petit écran planqué sous le tableau de bord. Bon bref, pas mal de choses modernes qui permettent d'entrevoir de l'utiliser régulièrement. L'estimation était comprise entre 45 et 60, elle a fait 46 906 après les frais. 46 000 € à mon avis bien investi. La plus rare, oui, elle est très rare parce que déjà son nom est très long et c'est difficile de s'en souvenir. C'est une Renault Frégate cabriolet Le Tourneret Marchand, 1958. La Frégate n'a pas du tout fonctionné. Elle était présentée en 51, elle est sortie en 60. Finalement, personne ne l'a vraiment remarqué. Celle-ci fait partie des rares coupés et cabriolets que la régie a quand même décidé de proposer. Donc Le Tourneret Marchand, le célèbre carrossier qui a conçu cette voiture à partir de la Frégate traditionnelle. Moins de 10 exemplaires encore existants a priori selon les spécialistes, donc très rare. Une patine incroyable, je vous laisse juger, elle a quand même de la gueule cette voiture, donc voilà, j'avais envie de souligner, et puis en plus elle est très rare, donc c'était... Côté prix estimation 35-50 et elle s'est vendue 32 après frais, donc un petit peu juste en dessous, mais bon voilà, je pense que le propriétaire voulait la voir partir. Celle qui en donne par la maille. Une Renault, oui, on est vraiment très Renault en fait, je m'en aperçois là. Renault Safran V6. On sait bien que les hauts de gamme de chez Renault, Peugeot et autres, sont depuis longtemps inexistants. Pour une estimation entre 10 et 15, elle a fait à peu près 12. Donc oui, c'est une voiture qui en donne pour son argent parce que c'était quand même très technologique pour l'époque, un véritable salon roulant, quelque chose qu'on a du mal à trouver. Et alors pour ce prix-là, honnêtement, ça vaut le coup et c'est pour ça qu'elle en donne pour son argent. C'est pour ça que je l'ai choisi et j'espère que vous trouverez que c'est un bon choix. Mon coup de cœur, celui qui fait battre mon petit cœur en ce début de 2025. Je l'avais déjà pointé comme coup de cœur, mais on la voit assez rarement finalement dans les ventes. Donc c'est une Maserati Quattroporte. Alors là, je vous vois déjà un peu tous faiblir en disant il en a marre qui nous parle de ces voitures qui ne sont pas fiables. Oui, d'accord, mais c'est une évolution 4. C'est au moment où Ferrari a repris la marque et a revu, je crois, 100 points de contrôle en disant tout ce qui n'allait pas, en constatant que ça n'allait effectivement pas et en améliorant considérablement la chose. Donc aujourd'hui, c'est quand même une ligne Gandini très étonnante,
L'estimation était de 10-15, un petit peu basse l'estimation, et d'ailleurs il y en a une autre personne qui a donc eu un coup de cœur aussi, puisqu'il a payé 16 000 et quelques avec les frais, donc une très bonne façon d'avoir le petit cœur qui bat au quotidien en la voyant, en rentrant, en la démarrant, sans grever trop le porte-monnaie. D'ailleurs, c'était la couverture du catalogue, c'est la Rolls-Royce prototype Jules qui a participé au Paris-Dakar. Incroyable, c'est une vraie Madeleine de Proust pour tous les gens de ma génération, parce qu'on voit à quel point, même quand on s'intéressait pas au Dakar, elle a fait énormément de couves de presse généraliste. Une Rolls-Royce qui participe au Dakar, très étonnant. D'ailleurs, la maison mère n'était pas ravie de voir l'utilisation qui était faite, mais bon, comme il y avait une grande marque de parfum, Jules, qui était derrière, bon, finalement, ils ont laissé faire, ils n'ont pas interdit. L'estimation, alors pour ce prototype qui n'avait jamais été présenté en vente, a priori, ni en vente aux enchères, ni en vente directe, 400-800, vous allez me dire, c'est compliqué de donner une estimation pour un produit comme ça, effectivement, mais elle s'est vendue un tout petit peu moins de 600 000 €, et je pense que son acquéreur va se faire à la fois très plaisir et puis certainement participer, notamment au Paris-Dakar classique. Quelle belle façon de le faire. Les tops, vous connaissez le format, si vous nous suivez, 3 tops, 3 flops. Je commence par les tops. Elle aurait pu aussi faire partie de la plus belle histoire, parce que c'est une Alpine A108 cabriolet. Pourquoi? Parce que elle est partie à la demande du concessionnaire au Canada, partie là-bas. Elle a dû attendre 2 ou 3 ans dans le concessionnaire. Personne ne voulait l'acheter. Et oui, personne là-bas n'aime les petits chars avec des petits moteurs. Donc un des acquéreurs est parti. Elle l'a vu, il l'a rapatrié. Elle est quand même dans un état à travailler, puisque le moteur ne redémarre pas, il n'y a pas de contrôle technique. Bref, c'est une base et il faut avoir du courage et y aller. Et donc l'estimation, prenez ça en compte, 30-40 000, elle a fait plus de 90 000 €. Preuve s'il en est que finalement, ce qui n'a pas été un gros carton à un moment, avec l'histoire, le redevient. La deuxième, la Peugeot 306 cabriolet Roland Garros. Donc ça déjà, c'est sympathique. Elle a moins de 100 000 km, ce qui est encore plus sympathique parce que ce genre de voiture, bon, quand même aussi parfois beaucoup roulé. L'estimation était assez large, 12-18 000, eh bien, elle a fait 23 000 et quelques brouettes après les frais, ce qui prouve bien que quand les voitures sont dans des versions assez exclusives et surtout ont peu de kilomètres bien entretenues, finalement, elles font mieux que tenir juste la cote. La dernière, c'est une Tatra 1948. Alors, je vais être très franc avec vous, c'est pas une marque que je maîtrise parfaitement, qui est quand même assez inconnue, mais j'ai été vraiment ébloui par la photo du catalogue, par cette ligne. D'ailleurs, en regardant un petit peu de plus près, elle avait une aérodynamique de 0,36, ce qui à l'époque était tout bonnement absolument hallucinant. Elle a été à une époque, dans les années 90, je crois, restaurée, donc elle a quand même un état vraiment intéressant. Oui, c'est un choc visuel. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un véritable choc visuel. Et a priori, il y en a qui ont aimé. L'estimation haute, donc 95-125, a été dépassée et largement dépassée puisque la voiture, après frais, a fait plus de 160 000 €. Ce qui est rassurant et puis ce qui tord un peu les idées reçues que finalement ces voitures d'une époque un peu révolue n'ont presque plus d'acheteurs. Voilà, quand il y a ce genre d'occasion unique que seules les enchères souvent peuvent proposer, et bien quand l'amateur est dans la salle ou derrière son écran, il n'hésite pas. Vous le savez, il n'y a pas de top sans flop, donc 3 tops, 3 flops. 2 qui ne se sont pas vendus et 1 qui ne s'est pas vendu sur la cote. Et là, on n'est plus du tout comme avec la Tatra sur des voitures anciennes, on est vraiment sur des voitures récentes. Je parle de l'Alpine A110S. Donc une Alpine A110S, estimation peut-être un petit peu plus gourmande, 75-85. Bref, elle n'avait que 6000 km. Est-ce qu'il y a eu de la spéculation sur l'achat de cette voiture? Bref, elle ne s'est pas vendue, 75-85, c'est pas finalement si étonnant. L'exemplaire n'était pas kilométrage de livraison, donc voilà, quand même une déception. Le deuxième flop est une Porsche, et c'est toujours une déception quand les Porsche se vendent pas, parce que alors Dieu sait qu'il y en a une flopée dans globalement tous les catalogues, ce qui assure quand même un taux de conversion assez important. Là c'était une 992, pareil, pas vendu. Pour le coup, l'estimation comprise entre 140 et 160 n'était pas complètement délirante, mais voilà, non vendu aussi. Et la troisième, je vous avais prévenu, elle s'est vendue. Mais pour le coup, elle s'est vendue quand même à des prix qui n'étaient pas du tout les prix pratiqués pour cette auto il y a 3 ans, 2 ans et encore 1 an. Je parle de quoi? Je parle de la Ferrari 458. Pas n'importe quelle Ferrari 458, la 458 Speciale, la dernière à moteur atmosphérique, bref, celle qui a vibré, ce qui a fait vibrer tout le monde. L'estimation 350-450, eh bien elle s'est vendue un petit peu moins de 350 000 €.
qui en fait une bonne affaire au regard des prix pratiqués à l'époque, sachant qu'à un moment ça passait à 600 000 €. Et voilà. Ouais, on conclut. Bon, les enseignements, on les a déjà un peu évoqués en parlant de ces voitures. Qu'est-ce qui marche? Eh ben, les prix bas, on voit que tout un tas de voitures à des prix intéressants sont partis. Des voitures un peu étonnantes, j'en veux pour preuve la Poncin, une voiture amphibie, avec quelques voitures comme ça, qui étaient très étonnantes. Bon, elles sont pas parties à des prix élevés, mais pour autant, c'est des voitures qu'on ne voit pas ou qui sont très difficiles à acheter naturellement en dehors de ces ventes aux enchères. Il y a eu des collections, la collection Lotus s'est très bien vendue, il y avait des collections de voitures de course aussi, voilà. Quand il y a une vraie légitimité, quand il y a quelque chose qui explique tout ça, ça se vend bien. Encore une fois, s'il en était, les Jaguar peinent, et puis les italiennes aussi dans leur ensemble. Voilà. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y avait 89 lots. On l'avait déjà fait sur les 2 précédentes ventes. On va vous mettre à disposition directement avec un lien les 89 voitures répertoriées avec les prix de vente, hors frais, avec frais, quand elles se sont vendues, quand elles ne sont pas vendues. Et on se permet de rajouter une petite colonne, la colonne Le Parking Collection, qui vous donne notre point de vue, savoir si la voiture était intéressante en termes de prix ou pas du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sera un bilan complet de l'année 2024 avec les enseignements et peut-être en regardant dans le mar de café, se dire vers quoi 2025 nous amène. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Ça nous fait plaisir. De commenter aussi. Et puis, je vous dis à très vite.